Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons voir comment mettre en place une gestion de caution ou de consigne dans votre système de caisse. Pour ça, nous allons utiliser en exemple une bière et sa consigne. Donc quand je pointerai la bière, j'aurai automatiquement une consigne de 20 cents pour un total de 1,50 € qui se mettra en place au pointage. Et alors, j'aurai également un bouton de retour consigne qui me permettra de les récupérer. Donc, la configuration se fera en 6 étapes et se retrouvera dans 2 vidéos. Donc on va commencer avec la première étape qui consiste à créer l'article principal. Donc dans mon exemple, la fameuse bière 1,50 €. Donc je me rends dans les paramètres, dans la zone article pour y créer mon article. Donc ici, je lui donne un nom. Bien évidemment, j'ai créé une hiérarchie à l'avance qui s'appelle bière. Pour la classer, ici, je vais y mettre son prix. Alors très important, ma bière est 1,50 €, mais sa consigne est de 20 cents. Donc je ne vais pas mettre 1,50 € pour mon article, mais 1,30 €, puisqu'on va également créer plus tard dans la vidéo un article à 20 cents consigne qui se liera à cet article-là. Donc si vous mettez 1,50 €, quand vous vendrez avec la consigne, ça se mettra à 1,70 €. Donc si vous le voulez à 1,50 €, mettez 1,30 €. Une fois que c'est fait, bien évidemment très important, la TVA à laquelle je vends mon article. Et une fois que c'est fait, je clique sur sauvegarder. Donc ici on a fini la première étape qui est de créer mon article bière. Alors pour la deuxième étape, on va donc créer le fameux article consigne pour ma bière. Donc je vais également créer un nouvel article donc que je vais nommer consigne bière. On va pas faire bien compliqué. Une fois que c'est fait, j'ai également au préalable créé une famille consigne. Ici, un peu plus bas, je mets le fameux prix de ma consigne qui est de 20 cents. Et je vais également voir pour la TVA. Alors la TVA de vos cautions, vos consignes, etc. Je vous conseille de vous référencer à votre comptable ou de vous renseigner pour être sûr de mettre les bons taux. Parce qu'il y a certains types de consignes et de cautions qui nécessitent des taux de TVA et d'autres non. Donc ici, pour moi, je vais mettre 0% dans mon exemple. Et alors, dernière étape très importante, le type. Actuellement, le type de votre article étant normal, eh bien, il va falloir le passer de normal à type caution. Une fois que c'est fait, je vais sauvegarder pour terminer ma deuxième étape qui est la création de mon article consigne bière. Pour la troisième étape, on va donc se rendre dans les paramètres dans la zone proposition pour y créer une proposition qui servira à la gestion de la consigne sur votre article. Donc du coup, je crée une proposition que je vais appeler caution bière. Donc, une fois que c'est fait, un petit peu plus bas, je vais me rendre dans les types. Et actuellement, il est en single select. Eh bien, je vais le passer en fixed default quantité. Et je vais cliquer sur récupérer prix. Comme ça, quand je vais assigner la proposition à mon article, quand je le pointerai, ce qui va se passer, c'est qu'il va récupérer le prix de mon article caution que je vais mettre dans ma proposition. Qui plus est, il va me sélectionner automatiquement une seule fois l'article caution dans la proposition grâce au mode Fixed Default Quantity. Donc une fois que c'est fait, je sauvegarde et j'ai donc créé ma proposition caution bière. Maintenant, on va se rendre sur le bouton Article pour y introduire l'article consigne qu'on a créé dans l'étape 2. Donc ici, je vais sur Ajouter, je cherche mon article consigne qui est ici. Donc je vais cliquer sur le petit carré pour qu'il se sélectionne et qu'il apparaît ici à droite et cliquer sur Sélectionner un article. Comme ça, ici, vous voyez, il est apparu dans ma proposition. Je vais également ici introduire une quantité, ce qui sera de 1. Comme ça, quand je vais pointer mon article principal qui est lié avec la proposition, ça sélectionnera en Fixed Default Quantité cette quantité-ci, donc une seule consigne. Donc quand je vendrai une bière, ça pointera automatiquement une consigne bière. Une fois que c'est fait, je sauvegarde. Et donc mon étape 3 est terminée. J'ai une proposition de prête avec l'article consigne dedans, avec la bonne quantité, en Fixed Default Quantity, et je récupère bien son prix. Alors en quatrième étape, on va donc assigner la proposition de consigne qu'on vient de créer à notre article bière. Donc du coup, je me rends dans les paramètres dans la zone article, je sélectionne la bière. Là, à droite,
j'ai un bouton proposition, je clique dessus et il va disparaître. En fait, il apparaît ici en bas plus bas, je clique dessus et ici je peux ajouter une proposition à mon article bière. Ce que je vais faire, donc, ajouter, je prends la fameuse proposition de caution bière que j'ai créée, en fixette default quantité qui récupère le prix, donc les fameux 20 cents, avec l'article de caution bière qui est dedans. Donc, je le sélectionne. Donc, vous voyez que maintenant, il apparaît ici. Donc, il est bien lié à mon article bière. Je sauvegarde. Alors, pour connaître la suite des étapes de la mise en place d'une gestion de caution ou de consigne, vous pouvez vous rendre dans la deuxième vidéo qui vous expliquera la suite.